Salut les gars, bienvenue sur ma chaîne, première vidéo de l'année. J'espère que vous avez tous passé un bon nouvel an. Je démarre l'année avec l'un de mes tutoriels les plus demandés sur un gâteau en forme de chiffre. Maintenant, beaucoup d'entre vous m'ont demandé comment je fais mes gâteaux en forme de chiffre, car vous avez peut-être vu sur mon Instagram que je découpe réellement le chiffre plutôt que d'utiliser un moule en forme de chiffre. Je pense que posséder 10 moules en forme de chiffre. Je veux dire, si vous avez de l'espace et si vous les faites vraiment souvent. Alors c'est super, mais si vous ne le faites pas, il est plus facile de simplement cuire un gâteau dans un moule carré comme je l'ai fait ici, et ensuite le découper à votre convenance. Donc, selon le nombre que vous faites. Cela dépend du moule dans lequel vous le cuisez. Donc en fait, je prépare le gâteau d'anniversaire de mon neveu qui a 4 ans. Donc parce que 4 est un nombre assez simple. J'ai choisi de cuire mon gâteau dans un carré de 10 pouces, mais pour des chiffres comme 5 ou 2 qui ont des courbes, vous pouvez les cuire dans un moule à pain. Et un moule rond, et ensemble, vous pouvez créer les chiffres très facilement. Vous pouvez également obtenir des moules comme celui-ci qui viennent avec des sortes de séparateurs en métal et vous pouvez créer n'importe quel chiffre ou lettre si vous le souhaitez. Mais évidemment, il ne sera que de cette taille. L'avantage de découper soi-même est de choisir la taille souhaitée. J'utilise une planche à gâteau rectangulaire comme guide pour déterminer la taille du chiffre que je découpe. Pour l'instant, c'est ma recette de 8 pouces. Donc, double 6 pouces cuits dans un seul moule. Il peut probablement aller 2 fois et demi la recette aussi, mais je vais le couper en deux. Donc, il sera un peu plus haut. Et ce que je vais faire avant tout, comme je le fais avec tous mes gâteaux, est de couper le haut pour qu'il soit bien plat. Donc, le haut du gâteau est la seule partie du gâteau que je n'utiliserai pas et je peux l'utiliser pour des cake pops ou simplement grignoter plus tard. Maintenant, comme toujours, je veux que le bas du gâteau, où il a touché la base du moule, soit le haut du numéro parce qu'il est bien plat. Donc, je vais le transférer sur cette planche pour couper donc la bonne chose avec les numéros aux tailles droites, comme le numéro 1, le numéro 4, le numéro 7. Vous pouvez utiliser les bords droits du moule à gâteau comme guide et profiter du fait qu'ils sont droits. Donc, ce que je vais faire pour le numéro 4, c'est de couper en quelque sorte un tiers à travers et de couper tout le long. Et cela va être le côté principal du numéro 4 et ensuite je veux qu'il traverse de cette façon. Donc, je vais simplement tourner le gâteau et couper la même largeur perpendiculaire au côté que je viens de couper. Et je vais juste vérifier que cela s'adapte bien sur le plateau. Voyez, c'est en fait un peu large, donc je vais vraiment tailler cela pour qu'il s'adapte sur le plateau. La forme des 4 commence donc à se dessiner. Donc maintenant, il me faut juste un peu de gâteau ça et là pour finir la forme du 4. Et voilà, j'ai un numéro 4. Maintenant, à ce stade, si vous voulez rendre certaines parties un peu plus longues, vous pouvez utiliser les restes. Donc, il s'approche un peu trop près du bord du tableau, et donc je ne le ferai probablement pas, mais si je voulais rendre cette partie plus longue, je pourrais ajouter un morceau de gâteau à la fin et ensuite le tailler. Donc, ne jetez jamais ces morceaux de gâteau. Maintenant, je vais couper chaque morceau en deux. Et il est beaucoup plus facile de diviser ces morceaux en deux qu'un gâteau entier. Il suffit de descendre tout droit comme ça. Et maintenant, il est temps de remplir le gâteau avec de la crème au beurre ou n'importe quelle garniture. Vous faites, mais avant cela, je vais le tremper dans du sirop de sucre, juste pour que le trempage soit fait. Donc c'est mon sirop de vanille normal. Les gâteaux sont trempés, donc maintenant, je suis prête à remplir de crème au beurre. Donc, j'ai ma crème au beurre suisse à la vanille ici. Et ce que je vais faire, c'est de dessiner la forme d'un 4 sur la planche. Et ensuite, je vais ajouter pièce par pièce chaque partie du nombre. Comme
Comme ça, donc, c'est bien sécurisé et je vais remplir le gâteau avec de la confiture. Donc, si vous remplissez un gâteau avec de la confiture, je conseille de faire un contour de crème au beurre autour des bords du gâteau, que ce soit rond carré ou en forme, parce que cela agit comme une barrière, sinon vous obtenez de la confiture qui déborde sur le bord. Et je ne sais pas si vous avez déjà décoré un gâteau et que la confiture commence à déborder et tout est un désordre complet et total. Donc, faites toujours un contour. Comme ça, donc la confiture ne s'échappera pas quand je mets la prochaine couche de gâteau. Et je vais étaler la confiture uniformément. Et maintenant, je peux aller remplir le reste de la couche en crème au beurre. Et je vais utiliser ma spatule pour aplatir cette couche de crème au beurre autant que je peux. Et j'ai complètement enfermé la confiture, donc elle ne va pas déborder. Je peux maintenant passer à la deuxième couche du gâteau. Et comme je le ferais pour un gâteau normal, je vais recouvrir le tout d'une fine couche de crème au beurre afin que je puisse le recouvrir de miettes et enfermer toutes ces miettes et je rendrai la prochaine couche de crème au beurre beaucoup plus facile. Mais ce que je vais faire en premier, c'est de faire le tour et de combler les lacunes juste pour m'assurer qu'elles sont vraiment remplies. Et je mettrai également l'excès de crème au beurre dont j'ai besoin pour le revêtement de miettes. J'ai mon couteau à palette et un petit grattoir latéral pour retirer l'excès de crème au beurre. Alors, vous pouvez penser que d'avoir beaucoup de différents morceaux de gâteau que vous avez un peu assemblés est une mauvaise chose. J'ai en fait travaillé dans une très grande boulangerie qui produisait en masse beaucoup de gâteaux. Et croyez-le ou non, c'est ainsi qu'ils fabriquent beaucoup de leurs gâteaux. Et il y a aussi un minimum de gaspillage. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est cuire de grands plateaux de gâteaux et ensuite simplement découper. Et aussi, une fois que vous avez coupé le gâteau, il est de toute façon en morceaux. Donc, je ne pense pas que ce soit un gros problème qu'il soit également fait en morceaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est aplatir le dessus et maintenant, je vais faire le tour avec ma raclette et aller dans tous les coins pour m'assurer que la forme est vraiment belle et nette. Et il y aura toujours de petits coins qui sont assez difficiles d'accès. Utilisez un grattoir plutôt qu'un couteau à palette pour cette tâche. Et ce que je tends aussi à faire, c'est de monter avec le grattoir. Donc, pas seulement le long et cela lui donne aussi un bord plus tranchant. Cela nécessite beaucoup de patience. Et cela prend un certain temps pour le rendre aussi tranchant que possible. Mais souvenez-vous que c'est seulement le revêtement de chapelure, donc cela n'a pas besoin d'être parfait à 100%. Plus c'est tranchant, plus la prochaine couche sera facile. Ensuite, je nettoie les coins supérieurs comme pour un gâteau rond classique. Une fois satisfait de l'enrobage de miettes, réfrigérez pendant environ une demi-heure ou le congeler pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que l'enrobage de miettes soit bien ferme avant la deuxième couche de crème au beurre. Donc la couche de miettes est assez froide pour appliquer la deuxième couche de crème au beurre. J'ai mis la préparation dans une poche à douille, ce que je ne fais pas d'habitude, pour appliquer une couche uniforme partout. Normalement, j'utilise juste un couteau à palette pour l'étaler. Mais ce que j'ai découvert, c'est que plus je gratte, parfois je gratte un peu trop. Et vous grattez beaucoup avec des gâteaux en forme parce que vous voulez que la forme soit aussi précise que possible. Donc, je vais simplement passer sur chaque section avec un peu de crème au beurre en utilisant la poche à douille.
La poche à douille devrait aider dans les coins plus serrés, bien que cela devienne plus délicat. Et juste pour obtenir les coins nets sur le dessus, je vais simplement faire le tour de l'extérieur avec une bordure de crème au beurre. Je vais maintenant ajouter des gouttes au mien, donc je ne m'inquiète pas de la hauteur totale. Et j'aurais dû vous dire quel est le thème de ce gâteau. J'ai demandé à mes neveux jumeaux ce qu'ils voulaient pour leur gâteau d'anniversaire. L'un d'eux a dit Superman et l'autre a dit des bonbons et leurs couleurs préférées sont le bleu et le rouge. Donc, je vais faire une conception vraiment aléatoire et mettre ces deux choses dessus, mais je vais rester sur du beurre de crème bleue et ensuite je vais continuer avec des gouttes rouges. Comme toujours, je commence par le haut et je pousse cette crème au beurre par-dessus le bord. Et avant de continuer avec la raclette, je vais juste nettoyer cette crème au beurre à l'extérieur avec mon couteau à palette. Et je peux déjà enlever un peu d'excès. Sinon, cela peut s'épaissir excessivement. Et avant de gratter, je vais juste enlever un peu d'excès du dessus. Lorsque vous commencez à gratter, vous ne toucherez pas le haut jusqu'à la fin. Donc je vais juste le rendre bien plat. Je vais maintenant passer sur les côtés de la raclette. Et c'est vraiment là que la patience est mise à l'épreuve. Pour les coins où ils se rencontrent, j'utilise en fait le coin de la raclette pour obtenir ce bord tranchant. Et si vous grattez trop de crème au beurre, vous pouvez simplement passer avec un peu plus et le remplir accidentellement. Alors, je vous ai dit que cela prend un certain temps pour perfectionner les bords droits et leurs coins pointus. Donc, la patience est la clé. Maintenant, je peux couper le haut, donc vous pouvez soit mettre ceci dans le congélateur, laisser durcir et le couper avec un couteau, ou faire ce que je fais et simplement passer dessus avec votre couteau à palette. Maintenant, s'il y a de petits morceaux où l'éponge apparaît, je dis toujours qu'il vaut mieux les laisser et les couvrir avec de la décoration plutôt que de risquer de tout gâcher. Vous avez fait, donc j'ai une petite bande ici, mais je sais que je mets les gouttes et si les gouttes ne le couvrent pas, je mettrai des détails de tuyauterie dessus. C'est ma devise à la fin de la journée. Vous pouvez toujours couvrir vos erreurs. Aussi, le plateau de gâteau, comme vous pouvez le voir, a de la crème au beurre dessus. Je préfère le nettoyer une fois refroidi pour ne pas gaspiller la crème au beurre, que je viens de perfectionner. Donc, je vais mettre cela au congélateur pendant 15 minutes. Parce que je vais faire un coulis de ganache au chocolat blanc, j'ai besoin que le gâteau soit vraiment froid. Donc, le gâteau est bien et froid. J'ai préparé ma ganache au chocolat blanc pour le coulis. Et c'est encore un peu chaud, donc je vais le laisser de côté. Et pendant que j'attends qu'il refroidisse, je vais nettoyer mon plateau à gâteau et ce que je vais faire, c'est en fait juste gratter la crème au beurre en utilisant mon couteau à palette. Et cela permet d'éliminer les plus gros morceaux de crème au beurre. Et ensuite, je ferai le tour du reste avec du papier essuie-tout. Et vous voulez certainement nettoyer la planche avant que les gouttes ne tombent. Car si des gouttes tombent sur la planche, vous ne pourrez pas nettoyer autour. Et si vous êtes prudent, maintenant est aussi un moment où vous pouvez revoir et corriger de petits détails, donc si vous voulez aiguiser les coins. Un peu plus parce que la crème au beurre est si froide que vous pouvez un peu la gratter. Le seul problème avec ça, c'est que ça peut commencer à causer des ombres. Donc si vous le faites très légèrement et juste sur les bords, ça devrait aller.
Je vais maintenant préparer la ganache pour le glaçage. Je vais d'abord le transférer dans un autre bol. Et vous pouvez voir qu'il est jaune, donc je vais ajouter le dioxyde de titane, puis le colorant rouge et j'utilise un colorant en poudre de chocolat. Je pense que la couleur est plus forte. Avec des poudres, vous pouvez utiliser un colorant alimentaire en gel spécifique, mais vous risquez de le diviser. Je vais maintenant mélanger tous ces ingrédients. L'utilisation du colorant alimentaire en poudre rouge vous garantit plus un rouge qu'un rose, car sinon cela peut être un peu pastel. Et maintenant, je peux aller directement sur le gâteau et je vais le verser en forme du numéro 4. Et je suis consciente que le gâteau est froid, donc il refroidira presque immédiatement. Donc vous ne pouvez pas passer trop de temps sur la partie versement. Et poussez doucement la ganache sur le bord. Une fois satisfaite de l'égouttement, vous pouvez le laisser complètement durcir avant de décorer par-dessus. Donc c'est probablement le gâteau qui me ressemble le plus. Mais c'est pour mes neveux. Et j'ai pensé que je profiterais de l'occasion pour vous montrer ce tutoriel pendant que je le fais pour eux, donc j'étais sous des instructions strictes. Il devait y avoir Spider-Man dessus. Maintenant, comme je ne fais pas de gâteau en pâte à sucre, il est assez difficile de mettre une figurine de Spider-Man dessus si je devais la faire moi-même. Alors, ce que j'ai fait, c'est d'imprimer Spider-Man à partir de glaçage comestible. J'ai donc découpé le contour et ce que je vais faire, c'est simplement retirer l'acétate, puis je le placerai directement sur le gâteau. La ganache, encore un peu collante, adhère directement à la surface. Une autre instruction stricte de mes neveux est que je devais avoir des sucettes, alors j'ai fait des sucettes en meringue tourbillonnante. C'est aussi un bon moyen d'incorporer le même thème de couleur du rouge et du bleu. Et j'ai aussi des bisous en meringue, des Oreos et j'ai mis une partie de la crème au beurre en excès dans une poche à douille pour faire des décorations à la poche. Et donc, je ne sais vraiment pas comment je vais le faire. Je vais surtout mettre un maximum de décoration. Selon WitchKid, les mini Oreos ne sont pas appréciés et brisent l'harmonie des couleurs. Et enfin, quelques détails de crème au beurre. Je dois faire attention à ne pas cacher Spider-Man, sinon Jordan sera très contrarié. Et un peu de paillettes comestibles. Le gâteau le moins typique de Georgia's Cake, ce que j'ai fait. Excellent début d'année, évidemment. En fin de compte, c'était un tutoriel pour vous montrer comment faire un gâteau en forme de numéro. J'espère donc que vous en avez appris. Essayez-le! C'est un défi, mais soyez le plus créatif possible. N'importe quelle couleur, n'importe quelle forme, n'importe quel design sur le dessus. J'adorerais voir vos créations, comme toujours. Alors s'il vous plaît, taguez-moi sur Georgia's Cake sur Instagram. Et en attendant, bonne année! Plus de vidéos et de tutoriels à venir. À très bientôt!